Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. Vous avez pu le voir, on va parler mercato. Et mercato avec une miniature, avec Neymar. On va parler de Neymar, vous inquiétez pas. On va voir sur sa prolongation de contrat. J'ai des petites choses très croustillantes, vous allez voir sur Neymar. Ouais, et j'ai hâte vraiment que ça se fasse. On va parler d'un autre Brésilien aussi qui risque de signer au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est en train de se faire. Je vous dis rien du tout. On va parler de 2 départs, 2 arrivées, 2 départs. Enfin, 2 joueurs possibles qui puissent arriver au Paris Saint-Germain ou bien prolonger. Et 2 départs. 2 départs de joueurs actuels du Paris Saint-Germain. On va parler d'Alphonse Areola qui va revenir au Paris Saint-Germain. Et on va parler de Julian Drexler. Voilà. Déjà, avant de commencer, merci pour le live qu'on a fait vendredi où on était assez nombreux. Merci encore à tous. Merci encore pour vos commentaires, pour le débriefing du match de la Coupe de France face à Saint-Etienne où le match a été horrible, mais horrible. Voilà. Après, chacun son avis. Il y en a qui m'ont dit on retient le positif, on retient la Coupe de France. D'autres m'ont dit ce match est horrible. Et je suis leur même avis qu'eux. Donc commençons déjà avec Neymar. Voilà, Neymar, son père est arrivé il y a 2 semaines à Paris pour parler d'une prolongation de contrat. Ses avocats sont arrivés la semaine dernière et ont rencontré Leonardo et Nasser Khelaifi pour une prolongation de contrat. L'objectif du Paris Saint-Germain, vraiment, c'est de signer Neymar avant que la Ligue des Champions reprenne pour éviter tout problème de rumeur de départ après ou pendant la Ligue des Champions pour déstabiliser le club en Ligue des Champions. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain de le prolonger avant la Ligue des Champions. Maintenant, on parle d'une prolongation de contrat au moins jusqu'en 2025, une petite, voire légère augmentation de contrat au niveau du salaire, pardon, parce que Leonardo veut faire baisser quand même des salaires. Pas beaucoup de personnes acceptent de baisser leur salaire, mais Leonardo souhaite, et Nasser Khelaifi a son soutien, que certains joueurs du Paris Saint-Germain, s'ils veulent prolonger, baissent son salaire. Voilà pour Neymar. Donc, comme j'ai dit, possibilité qu'il prolonge avant la Ligue des Champions. C'est l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas le cas, ça sera pendant ou après la Ligue des Champions. Mais vraiment, l'objectif de Leonardo, c'est le faire avant la Ligue des Champions pour éteindre toutes les rumeurs sur Neymar pour un départ. Ensuite, second joueur, on va parler du petit Lincoln. Si vous ne le connaissez pas, Lincoln, c'est un joueur de Flamengo. C'est un petit Brésilien de 20 ans qui va avoir 20 ans. Très très bon, qui joue buteur et 10 en même temps, faux 9. Voilà, il peut jouer à peu près partout. Si vous le connaissez, bon, vous savez qui il est. Il est représenté par Neymar Senior, donc le père de Neymar Junior. Et pour une prolongation de contrat, quand il est sur Paris, Neymar Senior pousse aussi pour que Lincoln arrive en Europe. Lincoln, lui, veut jouer avec Neymar, veut quitter le Brésil. Il est très prometteur là-bas au Brésil. Et sur les informations que j'ai, le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 10 millions actuellement pour Lincoln, avec des pourcentages à la revente pour Flamengo. Plus bonus, on arrive à peu près à 30 millions d'euros plus bonus. Donc ça veut dire un joueur à 30 millions. On paierait 10 millions cash et à peu près 10-15 millions bonus. Comme j'ai dit, donc Neymar Senior est son représentant. Pour l'instant, ça négocie avec Flamengo qui aimerait le lâcher plus de 30 millions d'euros hors bonus. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, refuse. Mais Neymar Senior pousse pour que Lincoln rejoigne le Paris Saint-Germain. Ensuite, maintenant au niveau des départs, on va parler d'un départ
d'Areola. Alphonse Areola, vous l'avez vu, je l'ai marqué sur Twitter et sur le journal de Paname. Areola va quitter le Paris Saint-Germain. Il ne restera pas au Real de Madrid. Et son agent, Mino Raiola, si vous connaissez très bien, pousse pour que celui-ci signe en Angleterre. On a vu que madame et monsieur ont acheté une maison à Londres. Voilà. Et la priorité, c'est que Chelsea veulent l'acheter. On parle beaucoup d'Onana, il veut mettre de la concurrence avec Kepa. Chelsea pourrait acheter Alphonse Areola. Voilà, Mino Raiola, lui, veut le mettre à Chelsea. Il a déjà quelques accords avec le club londonien. Les dirigeants de Chelsea aimeraient l'acheter entre 15 à 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est à peu près le montant qu'ils veulent pour Onana. Mais Onana ne veut pas partir, pas actuellement. Il faudrait partir dans un plus gros club que Chelsea. On parle beaucoup du FC Barcelone pour l'après Ter Stegen. Voilà pour Alphonse Areola. Donc il y a de très grandes chances que Alphonse Areola quitte le Paris Saint-Germain cet été. Deuxième joueur, on va parler de Julian Draxler. Draxler, je vous en avais parlé un tout petit peu, c'est quelque chose de très compliqué parce que Draxler ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Il veut s'imposer parce qu'il est dans un fauteuil en or au PSG avec un très bon salaire. Mais Julian Draxler a des objectifs cette année. Il veut jouer l'Euro 2021. Le problème, c'est que il n'a pas énormément de temps de jeu. Et c'est ça qui pourrait le faire partir. Et le Paris Saint-Germain essaye de le mettre dans un transfert pour le faire partir dans un autre club. On sait qu'il y a une offre de l'Hertha Berlin, une très grosse offre aussi du FC Séville qui est très intéressante. Et son agent négocie pour que celui-ci quitte le Paris Saint-Germain dès cet été, car il sait qu'il n'aura pas vraiment énormément de place au Paris Saint-Germain. Au Hertha Berlin, ça pourrait le faire. Je sais que le Bayer Leverkusen, si Kais Havertz quitte le club, pourrait venir de bout de son nez pour acheter notre ami Julian Draxler. Voilà. Ça négocie tranquille pour l'instant, mais c'est les seuls clubs pour l'instant qui sont sur Julian Draxler. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Vous, est-ce que vous êtes pour une arrivée de Lincoln? La prolongation de contrat de Neymar est en bonne voie pour l'instant. Et est-ce que vous êtes pour ou contre un départ d'Alphonse Areola? Et bien sûr de Julian Draxler. Et quel club pour vous Areola devrait signer? On parle actuellement de Chelsea. Il va signer avec un club londonien, ça c'est sûr. Et pour Julian Draxler, pour moi, vraiment, il faudrait qu'il aille au Hertha Berlin. Ça pourrait être quand même pas mal. Ça pourrait être la vedette du club au Hertha Berlin s'il réussit avec le club. Malheureusement, est-ce qu'il quittera le Paris Saint-Germain ou pas? Monsieur veut jouer l'Euro 2021, il veut jouer la Coupe du Monde ensuite en 2022. On ne sait pas. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tonou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.